Bienvenue à ce webinaire organisé par WH Self-Invest. Je suis le H du WH et le sujet de ce soir, c'est détecter et trader un CFD volatile. C'est-à-dire, en gros, détecter un CFD volatile et deuxième étape, le trader. Alors, passons tout de suite à l'essentiel, c'est-à-dire l'agenda. Et donc, la première chose, c'est qu'en réalité, ce sujet, c'est en fait, c'est le produit un petit peu d'une réflexion. Et en fait, c'est une forme d'approche de trading. C'est quoi trader, comment trader, etc. Et on se dit que on veut un petit peu travailler avec la volatilité. Et dans ce cas, on définit une approche que je vais expliquer maintenant. Et je donnerai un cas et ça se portera sur le CFD Silver. Après, je présenterai trois indicateurs. Peut-être certains d'entre vous qui suivez les newsletters quand il y a des nouveautés dans la plateforme connaissez déjà ces trois indicateurs ou peut-être pas. Dans ce cas, j'en profiterai pour en parler. Et grosso modo, on va faire ça pendant, enfin, on terminera pour 19 h. Alors, l'approche de trading en deux étapes. Donc ici sur le côté, vous voyez, on a une liste. On reviendra sur les listes, mais disons, on imagine une liste d'instruments. Donc peut-être on raisonne un petit peu plus dans le domaine des CFD parce qu'il y a plus, les listes sont un peu plus fournies, on va dire. Hein. Il y a les actions d'un côté, différentes actions, mais il y a les indices, les commodities, les devises, etc. Mais on imagine un paquet d'instruments, un ensemble d'instruments. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on suit comme approche? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, on est intéressé par la volatilité. On veut rechercher en fait les instruments les plus volatiles. Et quand on a ces instruments les plus volatiles, qui consistent en l'étape numéro 1, on passe à l'étape numéro 2. Et dans l'étape numéro 2, on jette bien sûr un coup d'œil sur l'évolution des prix pour ces instruments. Mais après cela, on essaie de trouver une stratégie qui nous permet d'exploiter en fait cette volatilité. D'accord. Et après, je montrerai quelques copies d'écran un petit peu pour bien comprendre cette notion de volatilité, pourquoi elle représente en fait une chance pour nous et pourquoi cela vaut la peine d'appliquer une telle approche, c'est-à-dire de rechercher des instruments volatiles en vue de leur appliquer une stratégie. Ici, à la limite, la stratégie, c'est presque, c'est pas le plus important. À la limite, on peut appliquer différentes stratégies, mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec un instrument volatile, quoi. Est-ce qu'on est capable d'exploiter la volatilité? Ça, c'est le sujet un peu de cette présentation, quoi. Alors, volatilité, j'ai dit qu'il y avait des indicateurs de volatilité et il y a aussi des screeners, quoi. Et les screeners, on les voit dans ici, là, en rouge, encadré en rouge. Donc, dans la catégorie screener, on a deux répertoires, plus des screeners qui sont en dehors des deux répertoires. Donc, on a le répertoire pattern. Donc, ça, c'est grosso modo des configurations graphiques que l'on peut détecter avec un screener. Et puis, on a des signaux. Et puis, alors, on a Today's Trends, c'est en fait la tendance. Donc, c'est si on veut chercher des instruments en tendance, ben, on lance ce screener. Et a fortiori, si on veut chercher des instruments volatiles, eh bien, on lance Volatility et Trend, quoi. Alors, un screener, c'est en fait un modèle d'étude qui détecte, grosso modo, la volatilité et même la tendance, quoi. Et bonsoir Françoise. Et ce modèle d'étude, en fait, on peut choisir de l'appliquer à différents groupes ou ensembles d'instruments. Donc, sur la gauche, il y a trois instruments, trois groupes d'instruments par défaut, mais bien entendu, on peut créer son propre ensemble d'instruments personnalisés. Et dans ce cas-là, on le crée nous-mêmes et on choisit ce qu'on vient de créer, quoi. Mais ici, en termes de choix,
et nous on va utiliser un de ces ensembles. Il y a CFD-FX. Plus précisément, cela contient 12 indices, des Américains, des Européens, les choses classiques, hein, le DAX, le France 40, l'Eurostoxx, et puis côté américain, le SP500, Nasdaq, Russell 2000, Dow Jones, etc. Et puis on a 36 paires de devises, et puis on a l'or et l'argent. Donc ça fait un groupe, ça s'appelle CFD-FX. Donc quand on lance, et moi en fait je lancerai volatilité et trend appliqué à l'ensemble CFD-FX. Donc à l'intérieur de l'ensemble CFD-FX, on cherchera les instruments les plus volatiles, quoi. Il y a aussi deux autres ensembles, EU Stock, US Stock, c'est-à-dire en fait 106 actions européennes, 94 actions américaines, quoi, ou 94 actions américaines, quoi. Et le produit de ça, c'est en fait un tableau dont j'ai extrait la première colonne et comment dire, le nom des instruments. Et on voit en fait déjà le résultat. Mais je vais quand même le relancer, comme ça vous voyez comment on fait. On voit le résultat et on voit que volatility, en fait, ça correspond à l'ATR 20 bougies. On est sur un chart jour, journalier, donc 20 jours, grosso modo 20 jours, 5 jours par semaine. Donc, ouais, ça fait 3 semaines, quoi. Et la volatilité est exprimée en pourcentage. Donc, on va voir tout de suite ce que ça signifie. Et on verra l'application après, on fera l'application après. Maintenant, on va continuer et maintenant, on va un petit peu creuser le sujet, c'est-à-dire le côté volatilité. Pourquoi la volatilité est intéressante et pourquoi en réalité c'est un bon investissement que de s'intéresser à la volatilité, quoi. Alors, j'ai ici Silver, US Tech et Euro JPY. Je reviens. Silver, c'est le premier, vous voyez, 4%. US Tech, c'est le deuxième. Dans ce groupe d'instruments, l'instrument le plus volatile, c'est Silver. Ça date de hier soir, hein. Donc, US Tech, le Nasdaq, c'est en deuxième position. US Small Cap, etc. Germany 30. Et alors, en fait, le Euro JPY, il descend. Il doit être en peut-être 30e position ou 20e position. Et il a 0,65%. Alors maintenant, j'ai besoin que vous vous concentriez et que vous regardez bien ces schémas. Donc, j'affirme, la volatilité crée des opportunités. Je veux maintenant démontrer cela pour que vous en soyez convaincus. Et pour ce faire, j'ai sélectionné donc les deux premiers au classement de la volatilité, c'est-à-dire Silver, l'argent, et l'US Tech, c'est-à-dire le Nasdaq. Et là, en face de nous, on a des graphiques journaliers. On le voit au petit 1D ici, 1D, 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 c'est-à-dire one day, 1D, une journée. Et on voit la taille des bougies journalières pour le silver, l'argent, entre le mois d'août là et le mois d'octobre, donc pendant grosso modo août, septembre, quasiment 3 mois, quoi. Et on voit que l'échelle verticale, et ça c'est maintenant le point très important, l'échelle verticale, je l'ai mise de manière à ce que lorsqu'on l'exprime en pourcentage, eh bien, je l'ai réglé, c'est-à-dire je l'ai resserré, dans le cas notamment de l'euro JPY, de manière à ce que cet écart au niveau de l'échelle verticale, en bleu, il représente 5%. Donc, en gros, on va de 122 vers un peu plus que 128. 128 moins 122, ça fait 6, divisé par 122, grosso modo, ça fait du 5%. Et de la même façon, je représente ici 5% pour le US Tech. Vous voyez, et ça correspond exactement à, alors ici je prends, on voit sur le côté à gauche en fait 2437,5, 2562,5, on fait la différence, on divise par le chiffre du bas, ça fait 5%. Donc ces trois graphiques, ils ont une échelle verticale identique en termes de pourcentage. Et là,
on s'aperçoit d'une chose très importante. On s'aperçoit, eh bien, tout simplement que les mouvements de l'argent, ils sont 6 fois plus importants que les mouvements journaliers de l'euro JPY. Donc l'euro JPY, il apparaît comme une sorte de crêpe, sans aspérité aucune, rien à voir avec le relief suisse ou le relief du Jura ou des Vosges ou de la forêt noire, absolument rien à voir, c'est quasiment plat. Vous voyez. Par contre, le relief de l'USTEC, du Nasdaq, est assez important, mais quand même moins important que celui de Silver. Donc Silver, vous voyez, on a un mouvement, ça va pratiquement du haut du graphique jusqu'en bas du graphique. Et si ça fait 5%, je pense que l'ensemble ici, ça fait du peut-être 5, 10, 15, 20, 30, 35%. Oui. Comparé à un US Tech qui fait peut-être du 10% ou 12%. Donc ça veut dire US Tech, quand on fait le calcul, grosso modo, Silver, ça bouge 1,7 fois plus. C'est-à-dire qu'une bougie, si on l'exprime en kilomètres, elle fait 1 km, l'autre, elle va faire 1,7 km, quoi. Ou une va faire 1 km, l'autre va faire 6 km. Donc si vous imaginez maintenant que vous êtes le trader à la recherche d'opportunités, quel est l'instrument le plus intéressant à trader en intraday? Eh bien, j'affirme que le plus important, c'est le silver. Parce que le silver défile devant nos yeux, parcourt, comment dirais-je, une distance beaucoup plus grande que US Tech ou l'euro JPY, de manière à ce que nous avons beaucoup plus d'opportunités au cours de ce parcours pour attaquer le silver et pour essayer de générer un profit pour nous. Oui, c'est comme presque un contexte ou un raisonnement presque militaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui est plus favorable pour l'attaquant? Nous sommes l'attaquant. Est-ce que c'est plus favorable d'attaquer un ennemi qui se déplace sur une distance assez importante ou plutôt attaquer un ennemi qui est pratiquement à l'arrêt? À l'arrêt, il a le temps de nous voir arriver sur une distance importante. On a plein d'opportunités pour l'attaquer. Vous voyez, c'est la même chose ici avec la volatilité. Donc la volatilité, elle crée des opportunités et on voit ici comment sur un chart journalier, la taille des mouvements est plus importante. Alors, soit dit en passant, j'ai mis en bas l'indicateur volatility que je montrerai plus tard et qui, lui, est basé sur 20 bougies et et qui est exprimé en pourcentage. Donc, ici, on retrouve le 4,09%. Volatilité, c'est basé sur l'ATR. Donc, 4,09%, 2,42% pour le US Tech. Et puis, le Euro JPY, 0,65%. OK. Stéphane, il n'y a pas de problème. Ensuite, alors, quelle stratégie choisir? Alors là, je remets les mêmes instruments, mais maintenant, je descends en termes d'agrégation, c'est-à-dire qu'on est maintenant sur du 30 minutes. Donc, il y a du 30 minutes, et puis, on a le filtre flat qui est en place, de manière à ce qu'il nous délimite en fait les fins de journée, de manière à ce qu'on voit que ici, par exemple, on a une journée, 2 journées, 3 journées. Vous voyez, et on voit un peu comment ça bouge à l'intérieur de la journée. On a gardé l'échelle de 5%. Alors, bien entendu, comme maintenant on est sur du 30 minutes, c'est comme si on avait fait un zoom sur 2-3 bougies du chart précédent. Et on voit quoi? Eh bien, on retrouve, vous voyez, quand vous regardez Euro JPY, le euro-yen, on retrouve la faible volatilité, c'est-à-dire en termes de mouvement entre je dirais le mouvement au niveau journalier, il est faible, on dirait une crêpe, mais en plus, à l'intérieur de la journée, les petits rebonds sont microscopiques, quoi. Bon, à part là, la petite baisse microscopique, mais cette petite baisse, elle équivaut peut-être à
n'importe quel petit remous ici, ça c'est plus grand que ça, quoi. Donc, vous voyez qu'en termes de questionnement, je dirais que quand on voit ces graphiques, ça nous confirme une fois de plus que c'est plus intéressant de trader les marchés qui bougent. Donc, en l'occurrence, Silver, c'est vraiment exceptionnel le mouvement. Et puis US Tech, c'est quand même pas mal aussi, quoi. Et là, quand on regarde maintenant la structure du marché par journée, on s'aperçoit quoi? Ben, on a les figures classiques, hein, c'est-à-dire là, une journée de forte hausse, donc dans laquelle on peut imaginer qu'on fasse du trading de tendance, une journée où on bute et on a des beaux rebonds, et puis ça repart vers le bas, et puis il y a un concept de support ici, on rebondit, etc. Vous voyez? Un concept ici plutôt de on ouvre, on descend, ça rebondit faiblement, et on est reparti dans le sens opposé, donc du mouvement. Et vous voyez, ce mouvement, c'est ça qui va être intéressant pour nous à trader, c'est le mouvement. Et là, de la même manière, avec le Nasdaq, on a bien entendu alors des journées où il n'y a pas tellement de volatilité, certes, mais là, on a quand même le petit rebond là, hop, et le beau rallye dans l'après-midi, puis la journée où il y a toute la journée du rallye, vous voyez, avec un petit rebond ici vers le début de la séance américaine, ou la fin de la matinée européenne où on peut rentrer tout simplement avec un signal simple. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant comme stratégie ou comme signaux? Des choses simples, hein. Open trade, tree line break, Heikin-Ashi, black candle, c'est une sorte de variante de Heikin-Ashi, donc ça aussi c'est très très bien, range breakout, et plein d'autres, vous voyez, plein d'autres. Mais grosso modo, l'efficacité de ça, si vous allez sur le Euro JPY, vous n'aurez pas d'efficacité, vous serez en position, il n'y a rien qui va se passer, ça touchera votre stop, vous perdrez, vous re-rentrerez peut-être avec des petits mouvements, des petites pertes, rien d'intéressant, quoi. Aucun potentiel de mouvement. Par contre, pour le même effort, pour le même, pour une prise de risque en réalité un petit peu plus grande parce que le mouvement est un peu plus grand, mais avec au bout une réelle potentialité d'attraper quelque chose, quoi. Donc, je dirais ici, n'importe laquelle de ces stratégies, vous la mettez dessus, vous recherchez un petit peu l'agrégation et vous allez trouver un réglage qui est peut-être intéressant, quoi. Alors moi, je voudrais illustrer en fait l'exemple en revenant en fait sur Silver et en montrant en fait l'open trade. Parce que l'open trade, c'est une stratégie qui est très intéressante, que j'ai redécouvert d'une certaine manière dans le cadre de la compétition de trader sélection au mois de août-septembre, et en fait avec des bons résultats, quoi. Donc je me suis réintéressé à ça, et là j'ai fait le même raisonnement avec Silver. Alors maintenant, on va aller sur la plateforme, hein, et là, on va faire d'abord on va montrer le screener. Donc le screener, il est là. Voilà, il y a des trucs qui traînent, retournement, hop, on va là. Donc là, quand on fait modifier, on voit en fait les contrats qu'on a sélectionnés. Vous voyez, il y en a 50. Et ces contrats, on peut en fait on peut rajouter des choses, on peut retirer des choses, on peut commencer à zéro, on peut effacer, recommencer, etc. Après, vous avez le deuxième aspect, c'est là, en fait, on a le lien qui nous a l'adresse, devrais-je dire, qui nous amène en fait à la localisation de l'étude. Donc, parcourir, vous voyez, c'est dans NanoTrader défaut DYS. C'est là qu'on trouve en fait, enfin, en gros, c'est par là-bas dans Store, WHS, Screener. Vous voyez, et là, vous retrouvez ce genre de choses. Si vous voulez faire ça vous-même, c'est-à-dire personnaliser la liste, personnaliser, on va dire, le type d'étude, vous pouvez aussi le faire. Dans ce cas, reportez-vous peut-être à un webinaire qu'on a fait dans le passé sur comment fabriquer soi-même un screener, quoi. Ici, je retourne, je double-clique, je dis Start. Alors, qu'est-ce qui se passe? Grosso modo,
La nano, elle se met en contact avec le serveur de notre fournisseur et elle va chercher les données, donc qui sont des données en fait journalières pour, je ne me rappelle plus combien de jours, une centaine de jours peut-être. Et puis elle va dessiner en fait, elle va calculer la volatilité et elle va dessiner une courbe aussi parce que dans le screener, vous verrez qu'il y a aussi un élément de tendance. On va regarder ça tout de suite. Et puis, une fois qu'elle a les éléments, elle calcule et elle met ça dans un tableau. Donc là, on arrive au bout. Voilà. Donc, ça, c'est notre fenêtre. Alors, cette fenêtre, je peux la saisir. Je peux la déplacer. Je peux la en faire quelque chose comme ça. Je peux la mettre là, la tirer comme je veux. Je peux la positionner là, ou là, ou là. Ouais. Je fais ce que je veux avec. Moi, je vais la laisser là, le temps de regarder un peu. Alors, c'est intéressant ce tableau pour diverses raisons, dont une raison, c'est je clique là-dessus, j'ai du moins volatile au plus volatile, ou au contraire, du plus volatile au moins volatile. Alors, vous voyez qu'entre hier et aujourd'hui, de 4,09, on est passé à 3,87 pour le silver, pour ce qui concerne les 20 derniers jours, quoi. Et on a d'autres éléments qui sont aussi très intéressants, mais qu'on pourrait utiliser dans peut-être la stratégie que on va vous montrer la semaine prochaine, le MAD Rebound, le rebond fou, quoi. MAD Rebound. Et pour lesquels, en réalité, ce screener peut aussi être utile pour sélectionner les instruments qui marchent bien avec le MAD Rebound, la stratégie MAD Rebound, R-E-B-O-U-N-D. Ça, c'est pour mardi prochain, quoi. Mais ici, on va que s'intéresser à la volatilité. Donc, la volatilité, c'est ça. Et Silver, c'est le plus volatile. Je double-clique dessus. Il y a un chart qui s'ouvre. Je double-clique en bas et je vois le graphique du Silver. Donc, on a ici les deux moyennes mobiles. Donc, une de 20, la bleue claire, et une de 100. On voit que Silver a été bien monté, redescendu, on va dire plutôt en train de redescendre. Est-ce qu'il va casser ça ou pas, bon, etc. Mais d'un autre côté, le mouvement, on va dire, depuis le mois de mars, c'est quand même à la hausse, quoi. Donc, ça, c'est l'information sur Silver, quoi. Alors, j'affirme la chose suivante, c'est que ces mouvements, en réalité, nous, ce qu'on voit là, c'est un graphique, mais tant qu'on ne regarde pas l'échelle, on ne sait pas quelle est vraiment la volatilité. Mais on a vu qu'elle était grande, on a ce tableau pour nous le confirmer. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va... hop, je vais mettre ça là, oui. Dans ce cas, on peut faire ça. Ça descend. On peut mettre plusieurs screeners si on veut, les résultats en bas. Et ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir Silver de nouveau, mais on va lui appliquer en fait Open Trade. Et donc, Open Trade, alors en bas, c'est les futurs, en haut, c'est les CFD. Ce soir, on fait CFD. Donc, ici, on a Silver avec différentes choses qu'on a ouvertes dans les derniers mois. Je vais quand même, là on voit un Open Trade, mais je vais quand même le rouvrir. Donc, modèle d'étude, stratégie, et puis on descend dans les stratégies et on met Open Trade, Open Trade. Alors, Open Trade, voilà. Voilà à quoi ça ressemble Open Trade. Donc, ici sur le côté, je vais fermer ça. En termes de, je vais ouvrir la barre de personnalisation qui est le capot de notre moteur. Bracket. Alors là, on voit des click stop et des click target. Donc ça, c'est des stops et des objectifs, mais qui ne sont que valables quand on fait du trading manuel ou automatique, mais pas quand on fait du backtest. Or là, on est en situation de backtest. Donc on va éliminer ces deux et on va les remplacer par alors, je dirais normalement on les remplace par fixe stop, mais moi j'ai mes propres on va dire stop et target avec un 0 là, et le 0 ça veut dire qu'en gros
quand je fais un peu d'analyse sensitive, ça va d'un point, ça bouge d'une unité, alors que si je prends fixe stop, ça bouge d'un centième d'unité. Donc, c'est plus, je dirais, pour, je dirais, faciliter les choses, je vais prendre ces deux-là. Mais en réalité, je devrais prendre fixe stop, parce que vous n'avez pas accès à ces deux, c'est moi qui les ai fabriqués. Mais normalement, vous mettez fixe stop et puis vous mettez profit target. Oui. OK. Alors maintenant, je ferme. Ici, j'ouvre. OK. Et alors, regardez. Alors, on va mettre par défaut 3. Alors, regardez pourquoi je dis que cet outil qui est comme le fixe stop, le stop fixe, là, il est intéressant. Pourquoi? Parce que je peux choisir ici tick point % ATR. Je vais mettre ATR, c'est fonction de la volatilité. ATR 20, c'est toujours un peu classique, on prend 20 bougies. Et là, je bouge et je mets 3. Vous voyez? Tac, tac. Donc, c'est très rapide. 2 clics, tic, tic, hop, on est au 3. Et là, je vais laisser 5. Donc, on prend un risque de 3 ATR. On voit ici qu'est-ce que ça représente. Le risque, il est là. Et puis, l'objectif, il est un petit peu plus éloigné, quoi. OK. Et ça permet de faire quoi? Ça permet de faire que on peut comptabiliser le résultat. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre, alors, je ne me rappelle plus combien j'avais mis, mais je pense probablement 100 jours, quelque chose comme ça. Et on va passer ici dans la partie Open Trade, c'est-à-dire le composant qui représente le signal et la stratégie. Lui, il est réglé par défaut pour le DAX. Le jour, à l'époque, on a fait ça il y a 2-3 ans, donc, ou plus, 9h, 9h40, 13h pour le flat. Ça, c'est le côté flat, la fin du trading. Et nous, on veut pas ça, on est sur du 5 minutes, on veut 21h50. Donc 21h50, ça permet quoi? Ça permet de... Voilà, 21h50, vous voyez, c'est... Hop, ça nous fait arriver juste avant la toute fin du marché, sachant que, bien sûr, Silver en CF2, ça traite même après 22h, mais Silver en futur, ça traite oui, aussi jusque 23h, tout à fait. Ouais. OK, alors maintenant, on va appuyer sur Meta Sentimentor ici et on va étendre la période d'évaluation avec ce bouton. Il ne faut jamais oublier d'appuyer sur ce bouton en bas. Hop, parce que c'est ça qui permet en fait de, grosso modo, d'appliquer ce que l'on est en train de créer à toute la période d'évaluation, c'est-à-dire tout ce qu'on a chargé comme bougie. Alors maintenant, on va en bas et puis on va appuyer sur graphique performance. Voilà. Et on va faire monter ça et on va faire le raisonnement suivant. On va dire, vous voyez, c'est pas très joli, hein. On va dire, bon, est-ce qu'il y a une opportunité pour nous de trouver un bon réglage qui fonctionne plus ou moins bien pour la période récente et avec l'idée de se dire, bah, on pourrait peut-être trader ça. Alors, on va aussi afficher à droite la barre d'infos. La barre d'infos, elle nous dit 37 trades, 117 trades, 37 gagnants, soit un pourcentage de 31%, un gain moyen sur perte moyenne de 1,24 et au total une perte de 1300. OK. Alors, grosso modo, ici, on a un réglage au niveau de l'éloignement. Hein, je montre de nouveau les trades. Ouais. Ouais, là, ça c'est un beau trade, par exemple. On rentre short, hop, et puis à un moment, hop, ça descend, ça nous touche. On est stoppé ici, donc le risque, il est plus faible. L'objectif, il est un petit peu plus loin. Et puis, grosso modo, voilà un beau trade. Bon. Maintenant, il y a aussi des mauvais trades, comme par exemple celui-là. Je rentre, mais il se trouve que ça, c'est exactement la résistance, on va dire. Je tape, je redescends, etc. Alors, pour trouver, il faut jouer en fait avec ces deux paramètres.
Et on peut faire le concept optimisation, vous voyez, si vous voulez. Seulement, ça va être assez long. C'est presque plus facile de le faire à la main. Et moi, on va dire, j'ai ça avec, on va dire, un avantage, c'est-à-dire j'ai la bougie de début que je peux en fait pas optimiser, mais grâce à l'analyse sensitive, je peux trouver c'est quoi le meilleur réglage d'un clic, quoi. Donc très rapidement, je trouve le bon réglage. Alors, nous, on observe quoi ici? On observe que quand même le marché, il bouge quand même souvent le matin, vous voyez? Le matin, là on voit le matin. Pas ici, mais là, ça bouge pas mal le matin. Ça bouge le matin. Bon, là, c'est des journées, il n'y a rien. Ça bouge le matin. Vous voyez, le matin, ça bouge aussi. Donc, intuitivement, même si vous observez, vous pouvez avoir une idée de peut-être de quoi tenter comme réglage. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va se mettre sur un peu plus tôt dans la journée. Ouais. On va se mettre en fait sur 4h25 du matin, 5h du matin. Donc, si je vais regarder un beau trade, ça c'est par exemple un beau trade. Donc, en fait, vous voyez, 4h du matin. Donc, ça c'est en fait les heures, je pense peut-être c'est même l'Australie. Hein. Japon, c'est 2h du matin l'ouverture. 4h, ça doit être l'Australie. Et puis, 8h du matin, c'est l'Europe. Et grosso modo, le fait de rentrer un petit peu plus tôt, ça nous donne en fait un meilleur résultat. Alors, quel est notre résultat? Vous voyez là, on est un petit peu au début du mouvement de la journée. Donc, si je double-clique ici, vous voyez la différence. Là, on s'est positionné plus tôt. Ce réglage, il a l'air d'être assez, on va dire, stable dans le temps, même si au cours des derniers jours, vous voyez, ça a un petit peu baissé. Mais bon, si on veut essayer une stratégie, il faut un petit peu essayer de trouver un réglage intéressant. Et puis, il faut un petit peu le tester. On peut le tester aussi avec le compte Pepper. Hein. Mettez compte Pepper, mettez sur mode automatique. Vous laissez tourner quelques jours pour voir, pour essayer un peu de se convaincre soi-même. Et sinon, il faut faire confiance au réglage, quoi. Et le réglage, un réglage qui est bon, il n'y a pas de raison qu'il ne devienne pas bon le lendemain matin. D'un autre côté, c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'un réglage bon ne se perpétue pas. Donc ici, on n'est pas dans des choses, on n'est pas dans de l'alchimie, on est dans l'observation. C'est-à-dire, hein, si on regarde, on voit quand même, ouais, quand vous regardez un peu, vous voyez quand même ici du mouvement, du mouvement, du mouvement. Ce mouvement, c'est les fameux 4% de volatilité. Vous voyez. Ici, alors là, il y a une chose très intéressante, c'est-à-dire, il y a, vous voyez, il y a deux choses. Un trade perdant, un trade gagnant. Alors ici, vous avez un réglage. Nombre maximum de signaux par jour. 1 par défaut. Nombre maximum de signaux par jour. 1 par défaut. Donc ici, vous avez en fait long et short. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Il faut toujours se remettre sur Meta Sentimentor pour faire apparaître les fameuses bougies, enfin les fameux signaux. Donc ici, regardez ce qui se passe. On est sur du 5 minutes. On a défini notre période, hein, que j'explique bien parce que je suis peut-être allé un peu vite. Vous voyez, 4h25, c'est ici. 5h, c'est ici. Donc, à la clôture de 5h, c'est-à-dire à 5h05, est-ce que c'est vrai ce que je dis? À la clôture de la bougie de 5h, ça sera à 5h04 et 59 secondes. On aura notre niveau bas et haut. Nos niveaux bas et haut. À partir de ce moment-là, on a une règle, une stratégie en place pour une stratégie de cassure. Tant qu'on reste à l'intérieur, vous voyez, on rebondit là, on rebondit là, on rebondit là, et à un moment, ça part. On sort. Donc à la clôture de cette bougie, on rentre en position short. Et là, le marché nous repousse, on est stoppé.
OK, on a perdu, mais on a perdu, on va dire, peu. Et après, le marché, il fait sa descente, il fait sa descente, il fait sa descente. Et puis là, il remonte. Alors, si vous êtes d'accord pour trader une deuxième fois, eh bien, le signal, il va se déclencher, vous allez rentrer une deuxième fois. Et là, on est au début du marché américain, on est un peu avant 16 heures, vous voyez. Et puis, le marché monte. Donc, le marché monte et grosso modo, ben, on est fait, je dirais, avec le flat. Donc là, vous êtes fait. Si vous ne voulez pas ça, vous pouvez tout simplement dire aussi, avec le réglage qui est ici à gauche, vous pouvez dire, je fais que les longs, je fais que les shorts. Vous voyez? Ou vous pouvez dire, bah moi, s'il n'y a pas plus de signaux, on va dire, jusqu'à fin de matinée, bah, je mets un bloc de grosso modo midi jusqu'à la fin de journée. Et là, il n'y aura pas de nouveaux trades. Vous pouvez faire différentes choses si vous voulez limiter ça. Moi, je trade en fait le Germany 30 depuis la mi-septembre, la mi-août, et avec l'open trade, quoi. Et je laisse un et un. C'est souvent que j'ai un trade perdant, un trade gagnant, quoi. Mais au moins j'ai le trade gagnant, quoi. Dans l'autre sens. Le marché veut pas aller vers le bas, il rebondit, crac, je suis dedans. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Ici, on perd, mais ici, on gagne. Oui. Le mouvement est là. En fait, la raison pour laquelle on gagne ici, c'est tout simplement parce qu'il y a du mouvement. Oui. Quel est le mouvement? 2890, 2760. Ça fait 137 points. 137 points divisé par 28, quelque chose comme ça. Hein, divisé par 30. 30 fois 4, 120, bah 4%. Voilà. C'est 4%, ça c'est 4%. Bah 4%, il y a matière à faire. On a notre open trade en place, on a des niveaux, bah on trade sur la base des niveaux. Voilà, c'est tout. Et si maintenant je mettais un tree line break, j'aurais aussi ces signaux qu'ils ont là, on me les proposerait aussi. Oui, après, bon, ça c'est plus une question de dans quelle direction je trade, etc. Oui, très très intéressant. Hein. Si je vais me positionner au milieu de la journée, on est déjà dans le mouvement. On n'a pas des bons, on va dire des bonnes lignes pour démarrer nos trades. Donc le truc, c'est de s'apercevoir, de rechercher en fait le bon niveau et de voir est-ce qu'il y a une certaine régularité. Il y a une régularité, bon, bah, tant mieux pour nous. Oui. Et après, bien entendu, là je vous montre un petit peu le genre de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez dire par exemple, je fixe tout, tous les paramètres sont fixés. Hein, je remonte, fixer tous les sentimentors. Maintenant, je vais ici et je dis, ben lui, il est fixe, c'est-à-dire la valeur c'est 3, minimum 3, maximum 3. Je remets à 0, entre 1 et 10, lui on va quand même mettre le 3. Et puis je vais sur celui-là et je mets remise à 0, je mets quand même 3 là. OK, et je vais là et je dis remise à 0, je laisse 5. Et là, remise à 0 et je laisse 5. Maintenant, j'ai un système, 4 paramètres, 4 variables libres, mais bornées entre 1 et 10. Et maintenant, je vais sur mon MetaSentimentor et je vais lancer l'optimisation. On avait là 1275, c'est le meilleur résultat. Donc, on peut regarder, est-ce qu'on trouve un meilleur réglage? Oui, on est opportuniste, on cherche, est-ce qu'il y a des meilleurs réglages? Est-ce que ça existe? Bah, a priori, ça existe. Est-ce qu'après, on va les retenir ou pas? Bah, ça, c'est une autre question. On regarde un petit peu comme ça pour voir. Hein. J'espère que vous trouvez ça intéressant. C'est quand même des choses pratiques. Hein. C'est des outils extraordinaires qui sont à votre disposition. Et notre mission, une de nos missions, c'est bien entendu d'essayer de vous apprendre à les utiliser. Hein. Même en notre qualité de courtier, on a ces outils. C'est comme si on était dans un magasin de pêche et puis qu'on vous montrait comment utiliser quel type de
d'hameçons utilisés pour pêcher dans le lac d'Annecy. Je ne sais pas si on a le droit de pêcher dans le lac d'Annecy ou dans une rivière près de chez vous là-bas, ou dans le lac qu'on appelle au pied de Lausanne, le lac Léman. Et on voit ici donc, alors je vais pas passer la soirée non plus à ça. On fait stop. Alors nous on était parti 3-3, etc. Donc on regarde. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, long, c'est mieux d'avoir un stop un peu plus éloigné. Mais d'un autre côté, long, vous voyez, au niveau de l'objectif, c'est aussi bon d'avoir un peu plus éloigné vers 7. Donc 7 et 7. Et puis quand on est short, ben 3 et 5, c'était le réglage initial. Donc, ouais, bon, pourquoi pas chercher un peu ça, hein. Pourquoi pas? On peut regarder là, c'est quoi les autres réglages, etc. Ouais. Donc on joue de manière à trouver un petit peu un réglage. Bien entendu, il y a toujours le risque que le réglage il marche juste pour ces données. Alors, on peut bien sûr aller un peu plus dans le passé, on peut essayer de retrouver des périodes un petit peu comme ça qui ressemblent un petit peu à ça. Une autre chose qu'on peut faire, c'est on peut dire par exemple, qu'est-ce qui se passe si je fais que des... Alors, le mouvement ici, il est plutôt long, moi je dirais, parce qu'on est là, et au bout du compte, à la fin, on est quand même plus haut que là où on a commencé. Mais on pourrait me dire, oui, mais ça, c'était la partie longue, mais du ce top jusqu'à ici, on est plutôt short. Ouais, on peut aussi argumenter ça. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe si je suis que long? Alors, quand c'est les deux, c'est 1600. Quand c'est que long, on a malgré tout, vous voyez, on a quand même une certaine régularité de la courbe. Alors, si je fais maintenant que short, si je fais rien, j'ai rien. Si je fais que short, j'ai quand même une certaine, un alpha. On appelle ça un alpha quand on est dans le monde de l'investissement, c'est-à-dire un rendement. Il y a quand même un rendement. C'est la pente de cette courbe. Vous voyez, il y a quand même un rendement. Il est moins grand que pour l'autre, mais il y a quand même un rendement. Et ça, c'est pourquoi? Ça, c'est parce qu'on a quand même du mouvement. C'est parce qu'on en revient à la volatilité. On a du mouvement. On n'a qu'à regarder un peu cette petite période là, intéressante. Le marché baisse. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Je le mets comme ça avec 3 jours. Qu'est-ce qui se passe? À un moment, ça baisse un petit peu ici, crac, on gagne. On fait que 1 par, vous voyez, au niveau de ici, de short, on n'en fait que 1 par jour, quoi. Et là, le super trade, alors là, vraiment, regardez notre target comme il est ridiculement petit. Notre target, il est là. Et ça représente en fait short. Target pour short, c'est-à-dire 5 fois. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passerait si je mettais 20 fois? Je serais que là. Vous voyez? C'est tellement immense, ces mouvements sont tellement immenses, quoi. Alors, je remets 5 fois, etc., etc. Alors maintenant, il faut aussi regarder quand ça va pas bien. Donc, par exemple, ici, allez là, on prend depuis 3 jours. Qu'est-ce qui marche pas bien en fait chez nous? Là, on perd. Pourquoi on perd là? Là, on perd. Pourquoi? Parce que grosso modo, le marché va nulle part. Il fait le yo-yo. OK. Ici, ici, on a l'impression qu'il y a une sorte de cas particulier où on n'a pas 4h25, 5 heures. Alors pourquoi? Pourquoi? Il y a quand même un croisement. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait que je creuse un petit peu la question. Start. Pourquoi on n'a pas... Pourtant on a ça, vous voyez. On a quand même ici... On a quand même ici à... Pardon, ici. Oui, on a quand même un croisement. Mais est-ce que c'est une histoire de valeur, je dirais, en tic, c'est-à-dire
Peut-être que ça, on est sur des CFD ici. Ça traite tous les dixièmes de points. Bon, qu'importe, je vérifierai pourquoi et puis je regarderai s'il y a quelque chose à corriger ou pas. Mais grosso modo, on a raté un immense trade ici. En réalité, ça ne devrait pas se passer comme ça. Et là, après, on a quoi? On a typiquement de nouveau une journée un petit peu faible. Et après ça, on est clôturé là. Et après, on n'a plus vraiment un croisement. Encore que. Il faudrait que j'étudie un petit peu cette question. Parce que normalement, ici, on devrait aussi rentrer en position. Donc, je vais étudier cette question. Mais grosso modo, on s'aperçoit quand même que on a quand même une performance intéressante. Donc, je vais revenir sur la présentation. Je crois que j'ai fait le tour du sujet un petit peu. Tout le monde peut revisiter, retester, refaire des réglages, etc. soi-même. Je reviens donc sur... alors, je reviens donc là. Cas d'étude. Donc, j'ai fait ce réglage, 4,25,5. Donc, j'étudierai pourquoi on n'a pas les signaux à la fin. Sinon, ça nous ferait une courbe vraiment qui fait que monter, quoi. Il y aurait sûrement plus de gains encore, quoi. OK. Alors, les nouveaux indicateurs, très rapidement, on l'a vu. Hein. Volatility. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à dire? Là, 22, ça veut dire 22 jours. Et c'est exprimé en pourcentage. Donc, ça, c'est en pourcentage. On est sur du 5 minutes. C'est la volatilité. L'ATR. L'ATR. Average True Range. Hein. C'est très réputé. C'est très bon. Il n'y a pas besoin de se casser plus la tête. Hein. On prend l'ATR. C'est tout à fait bon comme mesure de volatilité. Et c'est une moyenne. On fait un calcul, grosso modo, d'amplitude de la bougie, et puis après, on fait une moyenne, tout simplement. Et alors, on peut, comme je vous l'ai montré avant, on peut choisir des ticks, des points, des pourcentages. Alors, l'ATR qui est dans la plateforme dans la Nano, il y a un ATR, quand vous tapez ATR, qui est en fait un bloqueur, donc un filtre bloqueur, très très bien. La seule chose, c'est que lui, il est exprimé en ticks et pas en points ni en pourcentage. Donc, de cette manière-là, l'indicateur volatility il est plus pratique parce qu'on peut raisonner en pourcentage, quoi. Après, on a le volatility de période, assez cool. En fait, c'est une volatilité, un ATR 22 contre un 220, par exemple. Donc, on a une volatilité de long terme contre une volatilité de court terme. Très intéressant. De nouveau, on peut l'exprimer en ticks et points et pourcentage. Et alors, l'intérêt de ça, bon, visuellement, c'est intéressant, mais aussi, on en a fait une version bloqueur, c'est-à-dire, ça devient un filtre bloqueur. Il faut le mettre dans la catégorie filtre. Et lui, c'est quoi? L'intérêt, c'est que quand vous avez une courbe qui est au-dessus de l'autre, par exemple, la bleue, là, c'est la 22, c'est 22, période de 22, et la couleur un petit peu rose, là, c'est période de 100 bougies. Et donc, quand on a la moyenne de la volatilité et on a en fait la volatilité de court terme qui est en dessous, ça veut dire que peut-être on peut se priver de trader durant cette période. Vous voyez? Alors ici, bien entendu, ça nous fait rater ce bout. Mais bon, on reste quand même là dans le mouvement. Bon, je dirais, c'est à voir, mais c'est intéressant parce que c'est une façon de faire un blocage, de bloquer des trades dans des périodes supposées de moins grands intérêts parce que la volatilité est faible, telle que mesurée. Vous voyez? Bon, maintenant, ici, il faut jouer avec. Ici, c'est quand même assez, peut-être l'exemple, je dirais à vous de jouer. Mais c'est très intéressant ça, très très intéressant. Ok, alors je suis arrivé au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je regarde. Je pense que j'ai fourni toutes les informations le long du chemin. Donc j'arrive à ma dernière slide, qui est la slide de l'invitation. Ce soir, vous êtes très nombreux. Donc, il y a des gens parmi vous qui ne nous connaissaient pas. Et donc, c'est peut-être votre première présentation. Donc, quel est le message? Le message, c'est, vous avez vu une présentation très intéressante avec du contenu, avec des choses qui ont probablement titillé votre réflexion et des choses qui sont très intéressantes pour organiser votre trading. Donc,
notre invitation, c'est simple, devenez un meilleur trader avec Self-Invest. Pourquoi? Ben parce que Self-Invest se distingue de ses concurrents par la qualité de différents éléments, le service client, les plateformes de trading, comme vous avez pu voir avec Nano, ce que je viens de montrer ce soir, qualité des exécutions, qualité du contenu éducatif qui est mis à disposition sur nos chaînes YouTube, dans lesquelles vous retrouvez ce genre de formations qui sont des formations claires, bien organisées, qui ont du contenu, qui sont reproductibles de votre fête chez vous et qui, en réalité, vous apprennent petit à petit à tester différentes approches en trading. Et vous êtes toujours, bien sûr, responsable de celui qui placera les ordres, etc. Mais ça vous donne des pistes et ça, c'est très intéressant et c'est ça qui est valorisé en fait par les clients et reproduit après à travers toutes ces enquêtes, etc. Donc, merci à vous. N'hésitez pas à vous lancer là-dedans et à me faire part de votre expérience. Ça doit être intéressant. Moi-même, je traite cette stratégie sur le Germany 30, mais je pense que je vais aussi en mettre une sur Silver parce que ça a l'air d'être très intéressant, quoi. Voilà, donc bonne soirée à tout le monde. Et puis, j'allais dire bon couvre-feu. À la prochaine.